Dipsychia. Croyances et préjugés. Une discussion avec Dipsychia a offert un angle d'analyse sur les croyances et les préjugés. Ma réflexion du jour. Rapport entre la spiritualité, la richesse matérielle. Vous soulevez un point absolument fascinant et central qui touche au rapport entre la spiritualité, la richesse matérielle et la réussite sociale. Cette différence entre les perceptions américaines et européennes est un excellent exemple de la manière dont la culture et l'histoire façonnent notre compréhension de la foi. Votre sentiment est très juste, et nous pouvons l'analyser en 3 parties. 1. Heureux les pauvres de cœur, le paradoxe chrétien originel. La citation exacte, tirée des Béatitudes dans l'Évangile de Matthieu, est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Matthieu 5h3. Pauvre en esprit, cette notion est cruciale. Il ne s'agit pas seulement d'une condition matérielle, mais d'une attitude intérieure d'humilité et de dépendance envers Dieu. C'est la reconnaissance que l'on ne peut pas se sauver soi-même par ses propres forces, sa richesse ou son savoir. 2. L'éthique protestante américaine, la réussite est un signe de la bénédiction divine. Votre ami a parfaitement résumé une idée fondamentale, souvent associée à l'éthique protestante, dont les racines remontent à Calvin et aux puritains. La prédestination et les signes. Calvin enseignait la prédestination, Dieu a, de toute éternité, choisi ceux qui seront sauvés. Comme personne ne pouvait en être certain, les croyants cherchaient des signes de cette élection. Le succès dans son travail, la prospérité et une vie morale rigoureuse étaient interprétés comme des marques de la bénédiction divine. Le travail comme vocation. Le travail n'est plus une malédiction, mais une vocation, un calling. Travailler dur, avec intégrité et réussir, c'est glorifier Dieu et gérer fidèlement les talents qu'il nous a confiés. L'héritage américain, cette mentalité a été importée par les premiers colons protestants et est devenue un pilier de la culture américaine. Elle associe étroitement la piété, le travail à synthèse, 2 regards opposés sur la richesse. Perspective américaine, protestante influencée. La richesse est un signe possible de bénédiction divine, la récompense du travail et de la vertu. Le rôle de la religion. Partenaire de la réussite individuelle. Impact sur le comportement. Peut motiver à entreprendre et à gagner de l'argent sans culpabilité. Perspective européenne. Sécularisée et critique. La richesse est un obstacle potentiel au salut, ou le fruit d'un système injuste, parfois suspect. Le rôle de la religion. Institution historique souvent critiquée, affaire privée. Impact sur le comportement. Peut inhiber ou créer une culpabilité chez le croyant qui réussit matériellement.